L'Afrique ne se mettra pas à genoux. Le discours de Traoré à l'ONU choque l'Occident et défie les puissances néocoloniales. Honorables délégués, chefs d'État, dirigeants des nations, distingués représentants des peuples grands et petits, je vous salue non pas en tant que diplomate de carrière, ni comme un homme façonné pour les salons dorés et les poignées de main. Je ne viens pas à vous avec le langage répété de la politique polie. Je viens à vous comme un soldat de mon peuple, comme un gardien d'une terre blessée, comme un fils d'un continent qui a porté la croix du monde sans jamais emporter la couronne. Je m'appelle Capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et aujourd'hui, je parle non seulement au nom des 22 millions d'âmes de ma nation, mais pour un continent dont les récits ont été déformés, dont la douleur a été ignorée et dont la dignité a été vendue maintes fois sur l'autel des intérêts étrangers. L'Afrique n'est pas une mendiant. L'Afrique n'est pas un champ de bataille. L'Afrique n'est ni votre expérience, ni votre marionnette, ni votre entrepôt de matières premières. L'Afrique se lève, non pas pour s'agenouiller, mais pour se tenir debout. Et aujourd'hui, devant cette grande assemblée des nations, je le proclame, l'Afrique ne se mettra pas à genoux. Tiens 1. Sur la fausse générosité de la politique mondiale. Depuis des décennies, vous nous envoyez de l'aide d'une main pendant que vous extrayez notre sang vital de l'autre. Vous construisez des puits dans nos villages pendant que vos entreprises revendancier montratrices drendenoria toi poissia borazer. Vous faites de ton site sa doublessier des dons de vaccins tout en brevetant les remèdes. Vous parlez d'action climatique tout en finançant les forces mêmes qui brûlent nos forêts et assèchent nos lacs. Quelle générosité est-ce là? Celle qui nourrit la bouche tout en faisant taire la voix. Celle qui garde un homme en vie juste assez pour le maintenir dépendant. Nous ne sommes pas aveugles à cette hypocrisie. Soyons clairs, nous ne rejetons pas l'aide humanitaire sincère, mais nous refusons un ordre mondial qui déguise l'exploitation en partenariat. Nous rejetons les institutions financières qui prêtent d'une main et volent la souveraineté de l'autre. L'Afrique ne veut plus de charité. Nous voulons la justice, nous voulons le contrôle de nos destins. 2. Sur les chaînes du colonialisme et ses descendants modernes. Nos blessures ne viennent pas toutes de nous-mêmes. Elles sont l'héritage d'un empire qui nous a vus non comme des humains, mais comme du bétail. Mes ancêtres n'ont pas certaines têtes et n'ont pas été consultés lorsque des cartes ont été tracées à la règle et au compas à Berlin. Les frontières du Burkina Faso, comme celles de nombreuses nations africaines, n'ont pas été dessinées par nos aïeux, mais par des hommes qui n'avaient jamais mis les pieds sur notre sol, ne connaissaient rien de nos langues, de nos peuples ou de nos esprits. Aujourd'hui, le colonialisme a un nouveau visage. Il porte des costumes, il anime des forums, il signe des contrats à Genève, à Paris, à Washington. Mais il prend toujours son consentement. Il dicte encore au lieu de dialoguer. Il réduit au silence au lieu d'écouter. Si vous voulez parler de paix, alors commençons par désapprendre l'arrogance selon laquelle la paix serait quelque chose que vous seul pouvez nous enseigner. 3. Sur l'exploitation des ressources et le mythe du développement. Vous nous appelez en développement, comme si les siècles de pillage ne nous avaient pas retardés. Comme si l'or de nos terres, les diamants de nos rivières, le pétrole sous nos pieds n'avaient pas servi à construire les gratte-ciel où siège cette assemblée. Parlons franchement, le Burkina est riche, l'Afrique est riche en minéraux, en culture, en sagesse, en jeunesse. Mais vous nous avez appris à mesurer la richesse en PIB et en valeur d'exportation. Vous appelez cela développement lorsqu'une entreprise étrangère possède 90% d'une mine d'or sur notre sol. Vous appelez cela progrès quand vos forces de sécurité gardent les mines de cobalt, mais pas les écoles de nos ventes d'enfants. C'était à nos enfants. Ce n'est pas du progrès. C'est de la piraterie légalisée. Désormais, nous définirons le développement selon nos propres termes, un développement qui met les enfants dans des salles de classe, pas les minéraux dans des cargos, un développement qui respecte la terre, les peuples, l'âme de la nation. 4. Sur la souveraineté et les ingérences. Pourquoi, lorsqu'une nation africaine fait des choix indépendants, est-elle qualifiée d'instable? Pourquoi, quand nous cherchons une coopération militaire hors de la sphère coloniale, sommes-nous traités de menace? Le Burkina Faso a choisi de suivre un chemin de souveraineté qui n'est pas une menace pour la paix, c'est une déclaration de maturité. Nous ne sommes plus sous votre tutelle, nous ne sommes plus vos partenaires pognants, juniors en diplomatie, nous sommes un peuple libre. Si une nation choisit des partenaires tels qu'ils la respectent au lieu de l'exploiter, ce n'est pas une rébellion, c'est de la sagesse.
Qu'il soit clair, aucune puissance étrangère ne dictera les alliances du Burkina Faso. Nous établirons des relations fondées sur le respect mutuel, non sur la culpabilité historique ou l'intimidation actuelle. 5. Sur le terrorisme et les guerres tamées fabriquées, Nos. Vous vous demandez pourquoi il y a de la violence au Sahel, vous vous demandez pourquoi nos jeunes prennent les armes, mais vous ne demandez pas qui en profite quand nos mines sont protégées par des mercenaires privés pendant que nos villages restent sans défense. Vous ne demandez pas comment arrivent les armes dans des déserts qui ne produisent aucun acier. Vous ne demandez pas pourquoi les missions de maintien de la paix ne mettent jamais fin à la guerre. La vérité, c'est que beaucoup des soi-disant solutions aux problèmes de sécurité de l'Afrique sont en réalité des modèles économiques. Les conflits sans fin sont devenus un marché et la souffrance africaine un abonnement mensuel. Le Burkina Faso a décidé de briser ce cycle. Nous lutterons contre le terrorisme, mais pas dans la dépendance. Nous sécuriserons notre nation, non par des diktats étrangers, mais par la dignité nationale. 6. Sur la migration et la dignité humaine. Nous ne voulons plus voir nos jeunes se noyer dans la Méditerranée. Nous ne voulons plus que nos esprits les plus brillants fuitent vers des pays qui nous ont autrefois traités de sauvages. Nous ne voulons pas de transfert d'argent, nous voulons des raisons pour que notre peuple reste chez lui. Pourquoi nos jeunes fuient-ils? Pas parce que notre terre manque de beauté, mais parce qu'on lui refuse les opportunités. Pas parce qu'ils la haïssent, mais parce qu'elle est traitée comme une propriété étrangère. La migration n'est pas une crise, c'est le symptôme de guerre que nous n'avons pas commencé, de dettes que nous n'avions pas demandées, d'un ordre mondial qui dit à notre jeunesse que sa seule valeur est ailleurs que chez elle. La solution n'est pas le mur, la solution c'est la justice. 7. Sur la place de l'Afrique dans le monde. L'Afrique n'est pas une erreur à corriger, l'Afrique n'est pas un continent raté. L'Afrique est le berceau du monde, le berceau de la civilisation, le gardien de l'espérance de demain. Pourtant, nous sommes rendus invisibles dans les décisions globales qui nous affectent profondément. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Afrique, avec 54 nations souveraines, n'a aucun siège permanent. Quelle justice est-ce là? Vous appelez cela l'équilibre. Nous appelons cela la trahison. Vous parlez de démocratie, mais vous défendez une structure mondiale où une minorité puissante peut opposer son veto au répond de la majorité. Nous ne chuchoterons plus dans les salles où nous méritons de parler à pleine voix. 8. Sur la foi et la dignité spirituelle. Nous sommes un peuple spirituel. Avant vos cathédrales, nos ancêtres chantaient au ciel. Avant vos missionnaires, nous connaissions le langage des rivières et les lois de la forêt sacrée. Le christianisme est venu, l'islam est venu, et nous les avons reçus non en esclaves, mais en chercheurs. Mais maintenant, nous posons une question. L'Église et la mosquée seront-elles vraiment avec nous lorsque nos peuples sont tracés ou leurs peuples sont déplacés par l'avidité déguisée en mondialisation? Vos chers d'autres de boissio sur vos chers en tout cas non, toi en fait, entendront-elles tirer, reteront-elles nos cris ou répéteront-elles l'outinest des troubles pavédés tirer chant pouter, chantation mince n'atteint aux têtes des puissants. La foi aussi doit être décolonisée. Elle doit marcher avec les pauvres, pas avec les privilégiés. 9. Sur l'unité des nations africaines. Ce discours n'est pas celui d'un seul pays, c'est le réveil d'un continent. Vous voyez le Mali, le Niger, le Burkina Faso former un nouveau lien. Et cela vous inquiète? Pourquoi? Parce que cela détruit le mythe selon lequel l'Afrique ne peut se relever qu'avec votre supervision. Nous nous unissons non pour faire la guerre, mais pour faire vivre la dignité, pour partager notre force, pour nous protéger lorsque le monde nous tourne le dos. Le panafricanisme n'est pas un rêve, c'est notre ligne de vie, et nous le construirons pierre par pierre, cœur par cœur, avec ou sans votre bénédiction. 10. À la jeunesse africaine. Aux jeunes garçons qui vendent des oranges au bord de la route, à la fille qui marche 10 km pour aller à l'école, à l'enfant dont le seul jouet est une pierre mais qui rêve d'étoiles. Vous êtes la raison pour laquelle nous nous battons. Ne croyez pas le mensonge selon lequel votre continent est maudit. Vous êtes la bénédiction. N'enviez pas les passeports étrangers. Soyez fiers de votre nom, de votre terre, de vos racines. Le monde ne vous applaudit peut-être pas encore, mais l'avenir prononcera vos noms avec honneur. Nous ne craindrons plus. Nous ne nous mettrons pas à genoux devant les banques étrangères. Nous ne nous mettrons pas à genoux devant les empires déchus qui se déguisent en amis. L'Afrique ne demande pas une place à votre table.